Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023, on se retrouve pour un nouveau point météo. Alors peut-être que vous allez le voir demain, hein, je ne sais pas, puisque là ce point météo va sortir dans cette soirée, peut-être un peu tardivement pour certains d'entre vous. Donc si vous le visionnez demain, bon, bah voilà, un peu de retard, c'est pas bien grave, parce qu'on va parler de la journée de samedi, donc de ce week-end du 14 juillet qui s'annonce de nouveau instable, surtout donc pour cette journée hein, du samedi 15 juillet. Alors, après cette dégradation orageuse assez virulente quand même, hein, pas autant que prévu certes, mais quand même localement de puissants phénomènes, hein. On a eu des tornades, des micro-rafales, des grêlons également de 8 à 10 cm de diamètre par endroit. J'ai échappé à ces grêlons, mais j'ai pu vraiment observer un spectacle magnifique entre ce mardi après-midi, la vidéo qui est déjà en ligne d'ailleurs, et puis plus tardivement, une autre vidéo va être disponible. C'est en ce qui concerne les orages que j'ai eus ce mardi soir. Voilà, puisque j'ai eu une deuxième salve qui n'était pas vraiment prévue d'être aussi importante. Et finalement, cette deuxième salve, alors certes, n'a pas donné d'impact proche, contrairement à la première. Mais par contre, l'activité intra-nuageuse était très très active. C'est assez impressionnant, ça flashait beaucoup. Également du vent et des grêlons qui sont passés juste à côté de chez moi, à quelques kilomètres aux alentours de 23 heures. Voilà. Bon, maintenant, petite accalmie, ce mercredi, on a retrouvé une atmosphère beaucoup plus, euh, pas fraîche, hein, moins chaude. Globalement, on est retrouvé les normales de saison, notamment donc pour la moitié nord et l'est du pays où ça a vraiment surchauffé ces derniers jours hein, sur la partie est. Donc là, on a eu des températures qui sont passées de 38 degrés à une vingtaine de degrés seulement, voire même en dessous de 20 degrés, jusqu'à 17-18 degrés hier dans le nord-est. Donc ça a vite chuté comme c'était prévu avec un conflit de masse d'air important qui a eu lieu. Et puis ce flux océanique qui a donc repris l'avantage jusqu'à l'est du pays, ce qui permet donc d'avoir une atmosphère plus respirable. Mais la chaleur résiste quand même sur le sud-est, hein, évidemment, du côté de la région PACA, une petite moitié sud également, où il fait encore plutôt chaud hein, actuellement. Alors, maintenant, pour cette fin de semaine, ce week-end du 14 juillet, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une nouvelle dépression qui va se creuser sur le proche Atlantique, hein. Alors, cette dépression, on voit déjà une partie ici qui se développe, hein, vous voyez, à l'ouest de l'Irlande. Donc c'est encore une fois à l'ouest de l'Irlande avec un Talweg prononcé qui est en train de se mettre en place ici hein, pour cette fin de semaine. On a du coup ce qui va se passer chez nous, un anticyclone, une petite bulle anticyclonique qui va remonter à l'avant et qui fait que ben, cette atmosphère un peu plus respirable qu'on a retrouvée ce mercredi va redevenir un peu moins avec de nouveau une sensation de lourdeur notamment qui va se mettre en place dès vendredi sur une grande partie du pays. À l'avant de cette dépression, vous voyez, qui continue de se creuser vers l'Irlande. Donc pour vendredi, il va faire de nouveau un peu plus chaud. Alors rien à voir avec les valeurs, bien sûr, extrêmes hein, qu'on a eues ces derniers jours. Non, je vous rassure, il va faire quand même moins chaud, mais on va de nouveau dépasser les 30 degrés. On aura même des pointes à 34-35 degrés du côté du centre-est en particulier, mais ça concernera moins de régions que ce début de semaine. Là, vraiment, sur la moitié nord, ça va pas non plus aller très très haut, hein, je vous rassure, il fera moins chaud que ces derniers jours. Par contre, c'est vrai que du côté de la vallée du Rhône, Val de Saône, partie nord-est également, ça pourrait de nouveau bien chauffer dès vendredi, avec donc une chaleur qui sera quand même assez désagréable, hein, puisque comme je vous l'ai dit, on aura une atmosphère en même temps humide, donc sensation de lourdeur qui devrait se remettre en place dès vendredi. Et puis regardez pour samedi, c'est la journée qui nous intéresse, on a ce Talweg qui se rapproche avec une dépression quand même particulièrement creusée et importante hein, sur les îles britanniques. Regardez cette dépression quand même pour la saison, c'est impressionnant. Là, on voit très très bien que les isobars même qui sont resserrés. Donc on a un flux de sud-ouest marqué, hein, un flux de sud-ouest rapide de nouveau qui se met en place ici sur le pays. Et un petit peu comme ce mardi, on va avoir une instabilité qui va reprendre pour la journée de samedi de façon plus importante sur le centre-est du pays, hein, même entre les Pyrénées, l'Occitanie, le centre-est et le nord-est. Alors, vous allez me dire, c'est à peu près la même région qu'hier, oui, sauf que l'instabilité sera un cran en dessous, hein.
Là, hier, on était vraiment dans des niveaux extrêmes, hein. On avait 3000 de Cape, on avait les indices atmosphériques, hein, les paramètres orageux qui étaient vraiment très élevés, très importants. Pour samedi, rien à voir avec hier, ça sera beaucoup plus bas même pour certains indices atmosphériques. Donc instabilité qui serait plus basse, ce qui signifie que les orages seront moins forts, moins virulents. Mais il faudra quand même surveiller dans ce flux de sud-ouest marqué pour la journée de samedi avec un conflit de masse d'air qui sera de nouveau présent sur le pays dans ce flux de sud-ouest, puisque là la chaleur qui aura remonté temporairement sur la partie est du pays sera de nouveau très vite chassée par de l'air beaucoup plus frais et instable par l'Atlantique, hein, vous voyez, qui arrive par rapport à la dépression, hein, qui nous envoie cet air beaucoup plus frais ici par l'océan. Donc on va avoir encore une fois ce conflit de masse d'air qui va provoquer forcément le développement de ces orages. Mais comme je vous l'ai dit, vu que l'instabilité sera moins importante, on devrait avoir des orages moins forts. Mais c'est vrai que ça ressemble quand même un petit peu avec la situation d'hier, c'est-à-dire un fort jet stream, un forçage d'altitude important, des vents assez puissants en altitude du coup, un conflit de masse d'air également qui est bien présent, qui sera bien à surveiller également parce qu'on pourrait perdre pratiquement une dizaine de degrés en peu de temps sur les régions du centre-est, là où on devrait atteindre des valeurs autour des 34 à 35 degrés. Donc c'est quand même à surveiller, hein. Notamment pour le centre-est, encore une fois, le nord de la région Rhône-Alpes, Val-de-Saône, partie de ma région, l'Auvergne, et peut-être même l'Occitanie. Donc cette partie-là qui serait surtout un peu plus à surveiller car on aurait des sols un peu plus surchauffés, cette partie-là du pays. Donc à surveiller quand même si ça s'annonce moins fort qu'hier, encore une fois. Je veux pas alarmer, je préfère être réaliste, hein, faut pas s'alarmer. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu de violent, hein. C'est pas prévu violent pour samedi. Ça sera une nouvelle dégradation qui sera un peu plus classique quand même par rapport à ce qui était prévu pour ce mardi. Voilà donc ce point météo était surtout pour vous parler de cette situation de ce week-end du 14 juillet. Je vous parle pas de la suite, hein, ce sera dans d'autres points météo. Alors ce point météo je le fais ce soir, je ne pourrai pas en faire d'autres dans les prochains jours car je ne serai pas chez moi. Par contre je pourrai vous poster en post communautaire des informations supplémentaires en se rapprochant de l'échéance, puisque là c'est dans à peu près 3 jours, 3-4 jours. Donc quand on va se rapprocher, s'il y a des précisions que je pourrais vous apporter, je vous les apporterai donc sur le post communautaire. Donc surveillez bien quand même sur ma chaîne, même si je ne sortirai pas donc de nouveaux points météo par rapport à la journée de samedi. Par contre, pour la semaine prochaine, je sortirai peut-être d'autres points météo éventuellement. Je ne sais pas trop ce qui va se passer pour l'instant. Mais si c'est orageux, en tout cas, je referai d'autres points météo après le week-end. Donc dimanche ou en début de semaine prochaine. Voilà donc pour tout ça. Alors samedi, est-ce que je vais chasser? C'est possible. Je vais peut-être aller chasser cette fois-ci parce que ça s'annonce quand même moins violent que hier. Hier, je voulais pas prendre trop de risques, hein. Voilà, bon, j'ai loupé quelques gros impacts, mais entre les grêlons et puis l'activité électrique qui était vraiment très intense, je voulais pas prendre trop de risques. Je préférais quand même être un peu à l'abri. Mais pour samedi, peut-être cette fois-ci, je partirai chasser en fonction des éléments qui seront donc là d'ici quelques jours avec les modèles à MyFin, un peu plus d'informations sur tout ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où que vous voyez ce point météo. Et je vous dis à très bientôt. Ah oui, et attention, donc la deuxième partie de la dégradation de ce mardi sera en ligne quelque part là, soit dans quelques heures, soit dans quelques jours. Je ne sais pas précisément quand, ça dépend de la connexion. Donc voilà. Allez, ciao, à très bientôt les gars.